Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa pour ce tour de l'actualité socio-politique africaine. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information Gatingo. La décision des autorités togolaises de suspendre pour 3 mois les médias français France 24 et RFI accusés de manquement professionnel suscite de vives réactions dans le pays. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC justifie cette mesure en dénonçant des propos inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis susceptibles de porter atteinte à la stabilité des institutions nationales. Cette situation n'est cependant pas sans précédent en Afrique de l'Ouest. Ces mêmes médias ont déjà fait l'objet de suspensions au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour des motifs similaires. Si la décision togolaise peut sembler s'inscrire dans une dynamique déjà observée, elle soulève néanmoins des interrogations parmi les analystes. Le Togo emboîte-t-il le pas au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES? Manifeste-t-il, à l'instar des nations sahéliennes, une ferme volonté d'affirmer sa souveraineté? S'engagera-t-il également dans une révision de ses accords avec les puissances occidentales comme l'ont fait ses voisins? Pour l'heure, ces questions demeurent sans réponse. La mesure prise par les autorités togolaises n'a pas manqué cependant de provoquer des réactions critiques. Reporters sans frontières a fermement condamné cette suspension, la qualifiant d'arbitraire. Sadibou Marang, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, a exhorté les autorités togolaises à lever ces sanctions et rétablir sans délai la diffusion des deux médias. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'avant cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un collectif d'enseignants et de journalistes togolais avait adressé une lettre ouverte le 5 juin 2025 demandant la suspension de France 24 et RFI accusés de menacer la cohésion nationale et de servir des manœuvres d'influence étrangère au Togo. En Guinée-Conakry, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, a créé par décret une direction générale des élections DGE chargée d'organiser le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain. Cette nouvelle structure, placée sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale et dotée d'autonomie financière, sera responsable de l'établissement du fichier électoral biométrique et participera également à la mise en place d'une force spéciale de sécurisation des scrutins. Son directeur général sera ainsi nommé par décret présidentiel. Cette annonce, lue ce 14 juin 2025 à la télévision nationale, intervient alors que les autorités de transition ont promis initialement un retour des civils au pouvoir avant fin 2024. Plusieurs figures du pouvoir ont récemment exprimé leur soutien à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya aux élections. L'opposition, quant à elle, dénonce une manœuvre pour pérenniser le pouvoir militaire, certains acteurs politiques estimant que ces élections aux résultats prévisibles ne feraient que légitimer un processus déjà verrouillé. En Côte d'Ivoire, des milliers de militants du PDCI-RDA, parti d'opposition, manifestaient pacifiquement à Abidjan ce 14 juin pour dénoncer l'exclusion de leur leader Tidiane Thiam et d'autres candidats de la présidentielle d'octobre 2025. La justice, rappelons-le, a radié Tidiane Thiam pour des questions de nationalité, alimentant ainsi les tensions politiques dans le pays. Les manifestants vêtus aux couleurs vert et blanc du parti ont marché vers la commission électorale avant d'être stoppés par les forces de l'ordre. Seuls quelques responsables ont pu remettre un courrier à l'institution. Tidiane Thiam, absent car en déplacement depuis 3 mois, a appelé à la mobilisation pour la démocratie, selon lui, promettant son retour. Le PDCI dénonce également des manœuvres pour écarter l'opposition, citant aussi les exclusions de l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. La commission rejette toute partialité tandis que le pouvoir nie influencer la justice. Le président actuel Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature pour un 4e mandat. En République démocratique du Congo, l'étau judiciaire se resserre autour du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ce dernier, sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds publics, s'est vu notifier une interdiction de quitter le pays décrétée ce 16 juin par le procureur général près de la Cour de cassation firmée Mvondé Mambou. Le parquet justifie cette mesure par la procédure judiciaire engagée contre le ministre suite à la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale.
Il est ordonné que M. Moutamba se voit refuser toute sortie du territoire de la capitale, stipule le magistrat en vertu de l'article 83 alinéa 1 de la loi organique régissant la haute juridiction. Cette décision fait suite au vote écrasant le 15 juin 2025 des députés réunis en séance plénière autorisant la poursuite à son encontre. Sur 363 votants, 322 se sont prononcés pour et 29 contre et 12 se sont abstenus, conformément aux articles 153 et 166 de la Constitution. Au cœur du scandale, un versement anticipé de 19 millions de dollars approuvé par le ministre en avril 2025 au profit de la société Zion Construction pour l'édification d'un pénitencier à Kisangani. Or, selon l'accusation, l'entreprise dépourvue de toute capacité opérationnelle aurait encaissé la somme sur un compte privé irrégulier sans qu'aucun chantier ne soit initié. Constant Moutamba qui clame son innocence et dénonce une machination politique. Au Mali à présent, l'armée malienne a annoncé avoir neutralisé une dizaine de terroristes lors de combats ce 12 juin 2025 dans le nord du pays. Les soldats en mission d'escorte entre Anefis et Aguelok ont engagé un groupe armé retranché à Anomalin. Parmi les morts figurent Issouf Bouchara, un ex-capitaine déserteur, et Omar Ag Biya, membre clé du Front de libération de l'Azawad. Plusieurs véhicules adversaires ont aussi été détruits avec leurs passagers, selon toujours le communiqué. L'opération vise ainsi à renforcer la sécurité dans cette zone instable. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.